Dans la première partie de cette leçon, nous avons vu le rôle du cerveau et de la moelle épinière dans le mouvement volontaire. Le rôle de l'aire motrice est de générer l'influx nerveux et que la moelle épinière joue le rôle d'un conducteur moteur. Dans la dernière partie, on va voir les autres organes intervenant dans la motricité volontaire à travers ces observations. Observation 3. Chez une personne, un accident a provoqué la lésion du nerf sciatique, ce qui a pour conséquence une paralysie de pied innervée par ce nerf. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que le nerf sciatique est impliqué dans la motricité volontaire, il joue le rôle d'un conducteur moteur au cours d'un mouvement volontaire. Observation 4. Chez une personne accidentée blessée, les muscles de la jambe, muscles du mollet, sont endommagés, ce qui a entraîné la paralysie du pied liée à ces muscles. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que les muscles sont impliqués dans les mouvements volontaires, ils jouent le rôle d'organes effecteurs. Résumé. La paralysie peut avoir de nombreuses causes, mais elle résulte nécessairement de lésions d'un ou plusieurs des organes suivants impliqués dans le mouvement volontaire. L'aire motrice où sont naissent les influx nerveux moteurs. La moelle épinière qui transmet les influx nerveux moteurs aux fibres motrices. Les nerfs moteurs qui jouent le rôle de conducteurs moteurs, car ils transmettent l'influx nerveux aux muscles. Les muscles qui agissent comme des effecteurs. Nous avons vu auparavant la trajectoire de l'influx nerveux sensoriel. Nous avons dit que sa direction est centripète, parce qu'elle est orientée de l'organe sensoriel vers un centre nerveux sensitif. On peut aussi s'interroger sur le trajet de l'influx nerveux moteur dans la motricité volontaire. Lorsque nous prenons la décision de faire un mouvement volontaire, comme frapper la balle, décrocher le téléphone ou fermer la fenêtre, un influx nerveux moteur est généré au niveau de l'aire motrice, va être transporté à travers les fibres nerveuses présentes dans la moelle épinière et les nerfs moteurs jusqu'aux muscles qui effectuent le mouvement volontaire. Nous concluons donc que la direction de l'influx nerveux moteur est centrifuge, car elle se dirige du centre nerveux moteur à l'organe effecteur, en passant par les fibres nerveuses motrices.
Résumé. Quel est le trajet de l'influx nerveux moteur? Lorsqu'une personne décide d'exécuter un mouvement volontaire, un influx nerveux moteur, centrifuge, prend naissance au niveau de l'aire motrice. Cet influx est transmis par les fibres du nerf moteur vers les muscles qui effectuent le mouvement. Comme nous l'avons vu à propos de la sensibilité consciente concernant le croisement des voies sensorielles. Les voies motrices sont aussi croisées, c'est-à-dire que l'aire motrice d'un hémisphère cérébral commande la motricité volontaire, la partie opposée du corps. En arrivant à la fin de la leçon, comme nous l'avons fait en ce qui concerne la sensibilité consciente, nous pourrons définir la motricité volontaire. La motricité volontaire est donc l'activité nerveuse qui nous permet d'effectuer des mouvements volontaires. Résumé. Remarque, les voies motrices sont croisées, c'est-à-dire que l'aire motrice d'un hémisphère cérébral commande la motricité volontaire de la partie opposée du corps. Définition de la motricité volontaire. La motricité volontaire est l'activité nerveuse qui nous permet d'effectuer les mouvements volontaires. À la fin de cette leçon, nous pourrons également résoudre la situation problème par laquelle nous avons commencé. À votre avis, quelles hypothèses que nous avons avancées restent valables? Certes, la première hypothèse et la troisième hypothèse, donc on peut dire que la lésion du cerveau entraîne une paralysie car elle empêche la naissance d'un flux nerveux moteur au niveau de l'aire motrice. Et la lésion de la moelle épinière entraîne une paralysie des membres inférieurs, car elle empêche la transmission des influx nerveux moteurs aux muscles, via les nerfs moteurs.
Résumé. Résolution de la situation problème. La lésion de l'aire motrice entraîne une paralysie car elle empêche la naissance d'un flux nerveux moteur au niveau de cette zone. La lésion de la moelle épinière entraîne une paralysie des membres inférieurs, car elle empêche la transmission des influx nerveux moteurs aux muscles, organes effecteurs, via les nerfs moteurs.